Alors, c'est une sacrée bataille qui se profile entre les bourses européennes pour mettre la main sur la bourse italienne. Vous allez voir, il y a Euronext qui est sur les rangs, la bourse pan-européenne. Il y a les Allemands, mais même peut-être aussi les Suisses qui sont en embuscade. Bonjour Philippe. Bonjour. Philippe Béchat, directeur en chef de la bourse au quotidien. Bon, tout s'est accéléré là ces dernières heures, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui lundi. On a Euronext qui confirme, ce qui n'est pas une surprise, des discussions donc avec, il y a plein d'acteurs, le LSE, London Stock Exchange, la bourse britannique, pour lui racheter la bourse italienne. Dans la foulée, il y a la bourse allemande qui a annoncé vendredi soir faire une offre, elle aussi. Pourquoi autant d'appétit de concurrence entre les deux, sachant qu'il y a un dernier larron qui est la bourse suisse qui risque de sortir du bois aussi? Ouais, plus que sorti du bois, il arrive avec la meilleure offre. Ah, je l'ai loupé, ça c'était quand ça? Ah ça, c'était il y a une heure. Ah oui, d'accord. D'accord, donc la bourse suisse a dégainé, ben voilà. Elle a décainé et elle fait la meilleure offre. La Deutsche Börse fait également une offre. Alors elle avec, on va dire derrière, une promesse. Borsa Italiana restera indépendante. Bon, jusqu'à preuve du contraire, sous l'ère LSE, je ne suis pas sûr que les Italiens aient eu l'impression d'être complètement sous suggestion britannique. Et puis bien sûr, il y a Euronext. Et alors là aussi, pourquoi toute cette émulation, pourquoi toute cette effervescence autour de la bourse italienne? Qu'est-ce qu'il y a de si particulier cette bourse italienne? non, parce qu'on parle de... Tout le monde cherche à être le plus Bloomberg gros, dit hein. entre 3,5 et 4 milliards d'euros. Enfin, c'est pas rien. Oui. Il faut se rappeler que LSE a acheté ça en 2007. Ça remonte un peu, hein. Ouais, Ils avaient payé ça 1,7 milliard. Donc, allez, on va dire qu'en euros constants, ils ont acheté ça environ. De l'inflation. Voilà. De l'inflation de quoi d'ailleurs? Un peu plus de 2 milliards. De l'inflation de la bourse? Hein? Non, le véritable pouvoir d'achat monétaire de la livre. On va dire qu'ils ont doublé la mise. Sur 13 ans, c'est une... Pourquoi ils vendent? Pourquoi le LSE veut vendre la bourse italienne? Alors, il y a plusieurs explications. Donc, la première, c'est les financières. On veut trouver effectivement un complément de financement pour le gros morceau qui est le rachat du fournisseur de données américain Refinitiv. C'est quand même 22,7 milliards de nos euros. Ouais. C'est pas rien. Donc 4 milliards, bon voilà, c'est toujours de l'argent qui rentre. Hein. Voilà. Donc ça, c'est la raison officielle qui fait que le LSE veut se séparer de la bourse italienne. Okay. Maintenant, le LSE, il est outre-Manche, là, quelque part, sur le bord de la Tamise. Ils ne sont plus dans la zone euro. On leur demande évidemment, dans l'affaire Refinitiv, de faire bien attention de ne pas se retrouver en abus de position dominante sur les dossiers, sur les données boursières, etc. Alors curieusement, je dirais que le LSE devrait se contrefiche de ce que lui raconte Bruxelles maintenant, mais je pense que les autorités américaines vont certainement aussi regarder ça de très très près. Donc il n'est pas certain que le rachat de Refinitiv se fasse. Et après, je lui lis aussi là, ce matin, désolé de timer vraiment ce face-à-face, mais je lis le communiqué de Euronext et ça se termine par cette opération se fera ou ne se fera pas. On n'a pas l'impression quand même qu'on a des gens qui ont l'air fermement décidés à remporter la partie, surtout après que SIX ait fait... Enfin, on ne connaît pas... SIX, c'est la bourse suisse. Voilà, on ne sait pas exactement d'ailleurs quel est le montant de l'offre, mais on sait que c'est la meilleure, pour l'instant. Bon, les autres peuvent la remonter, mais enfin, quand on lit le communiqué de Euronext dans la foulée, on se dit, est-ce qu'ils ont vraiment envie de mettre jusqu'à 5 milliards? Je ne sais pas. Pourquoi tout le monde se bat pour la bourse italienne? Parce que c'est l'une des dernières bourses indépendantes elle n'est pas indépendante puisque c'est... Pas indépendante. Voilà. Ça permet de grossir. Alors bon, quand vous prenez Euronext, ils ont un beau catalogue. Hein. C'est un axe nord-sud. Ils ont Oslo, ils ont Amsterdam, Bruxelles, Paris, Lisbonne. Bon, bah voilà, comme ça, ils ont loupé Madrid. Oui, pour Deutsche Börse. Et voilà, donc ça compléterait, ça fait sens. Il y a un intérêt stratégique, justement, mais pour tous les acteurs, à la fois pour Euronext, pour la bourse pan-européenne, ou pour la bourse allemande, pour la bourse suisse, de mettre la main sur la bourse italienne? Oui, puisque la logique de concentration, on l'a depuis très très longtemps. Hein. On a failli avoir une fusion Deutsche Börse LSE qui a échoué.
Là aussi, bon, peut-être parce que là, c'était plus une différence culturelle. Ensuite, la fusion Euronext-LSE, elle a aussi échoué. Enfin, Mais pourquoi ces fusions, encore une fois? C'est parce que d'ailleurs, il y a des économies d'échelle, c'est ça toujours pareil? Big is beautiful, c'est ça aussi? oui, un peu, c'est peut-être un peu faible comme argumentation, mais on en revient là. Et si LSE n'avait pas envisagé cette grosse acquisition aux États-Unis, ils n'auraient probablement pas remis Borsa Italiana sur le marché. Alors, et quand, on va dire, quand on a vu cette opération et qu'on a su qu'il faudrait probablement que LSE lâche du lest, Euronext a été le premier finalement à montrer son intérêt. Donc, c'est pas étonnant qu'aujourd'hui, ils fassent une offre. Mais quand je lis la teneur des communiqués, j'ai pas l'impression qu'on est parti que pour une bataille boursière type LVMH Hermès, où les enchères vont monter. Donc Voilà. a priori pour vous, on préjuge de rien parce que c'est l'avenir, mais donc les Suisses, la bourse suisse et la bourse allemande seraient mieux positionnées. Ah bah, la Suisse, d'un ce coup, changerait d'échelle. Donc, pour elle, il y a. Euronext aussi change d'échelle en cas de rachat de la bourse italienne? Non. Non? Ça va rajouter quoi? Ça va rajouter 10% de chiffre d'affaires. Si c'est la bourse suisse, là, ça fait plus que doubler. Alors, il va se passer des choses intéressantes en Italie. On vient d'avoir en Espagne une fusion bancaire à haut niveau avec Bankia, etc. On sait qu'en Italie, il va se passer des choses. La consolidation du secteur bancaire va probablement avoir lieu. Donc, il va se passer des choses. Mais bon, est-ce que ça va générer des chiffres d'affaires fantastiques? Je ne sais pas. Donc la logique de concentration, c'est la même qu'il y avait du temps du rachat de Borsa par LSE en 2007. Je pense qu'on n'a rien de très très original par contre dans Donc ce deal. à vous écouter, ça devrait se jouer a priori quand on lit les communiqués entre les Allemands et les Suisses au nez à la barbe d'Euronext? Bah, les Suisses font la meilleure offre, les Allemands, ils argumentent. Tout s'est joué entre vendredi et ce matin. Donc Voilà, en même temps, ça peut bouger aussi. les Allemands, ils argumentent, ils promettent de développer et de garantir l'indépendance. Et puis voilà, Euronext qui. Euronext qui s'est fait souffler pour le coup aussi par les Suisses, la bourse espagnole, peut-être aura à cœur de surenchérir. Ne préjugeons pas. Oui, c'est pour ça que la bourse suisse, l'Espagne c'était bien, mais enfin l'Italie c'est quand même la taille très très au-dessus par rapport à la bourse de Madrid. Donc, je dirais que les Suisses, c'est peut-être eux qui ont l'intérêt stratégique le plus évident pour vraiment atteindre une taille qui finalement. Et les moyens? Ah oui, ah bah oui. Là, les Suisses, je me fais aucun souci. Après, Euronext, il va falloir regarder si le rachat de Borsa Italiana, ça améliore l'image et le bilan général. Voilà. Faut regarder. À mon avis, là, c'est vraiment une question de prix. Pour les Suisses, c'est une question stratégique de taille. Pour Euronext, il ne faut pas non plus se lancer dans une bataille d'enchères qui ferait que, globalement, la rentabilité générale se retrouvait après dégradée. Quand vous voyez aujourd'hui la réaction du cours d'Euronext, je veux dire que le marché y vote aussi. Là. Et là, il vote quoi? Là, Euronext, il perd 5%. Ouais. Voilà. Donc, en même temps, c'est une des dernières cibles européennes potentiellement sur le marché si LSE veut bien s'en dessaisir. Oui, mais enfin, je dirais que là, c'est pas une cible aussi sexy, je ne sais pas, qu'un Tiffany ou un groupe de luxe. Là, c'est des flux financiers, voilà. Peut-être effectivement une chance de flux financiers un peu plus dense s'il y a des concentrations bancaires en Italie. Mais globalement, je ne sais pas s'il ne serait pas plus rentable de s'intéresser, je ne sais pas, à une bourse asiatique. Loin de ses bases. Bon, toujours est-il quoi là, on vit l'histoire puisque ça vient de tomber, j'ai même découvert en direct que la bourse suisse avait fait une offre. Donc voilà, affaire à suivre, on regardera ça très très près. Merci en tout cas d'avoir un peu posé tout ça avec Philippe Béchat, donc rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Merci Philippe.